Ils étaient les étoiles les plus brillantes de leur époque. Avant même de savoir lire ou écrire, des millions de personnes connaissaient leur nom. Hollywood en a fait des icônes, des symboles d'espoir, de bonheur et d'innocence. Pourtant, la gloire qui arrive trop tôt exige un prix cruel. Pendant que le public applaudissait, beaucoup de ces enfants perdaient quelque chose de bien plus précieux que leur carrière, leur enfance. Quand les caméras se détournaient et que les rôles disparaissaient, il ne restait pour certains que le vide, la solitude et une vie loin des projecteurs. Certains disparurent discrètement et volontairement, d'autres furent engloutis par les scandales, l'addiction ou des destins tragiques. Cette vidéo raconte les histoires de 7 des enfants stars les plus célèbres qui ont autrefois régné sur Hollywood et ont également marqué des millions de spectateurs en Europe. Ce sont des récits de gloire, de perte et du côté obscur d'une industrie qui a consumé ses plus jeunes stars trop tôt. Hollywood leur a tout donné et a fini par leur reprendre presque tout. Shirley Temple, l'enfant qui consolait une nation. Shirley Temple était plus qu'une simple enfant star. Elle était le visage de l'espoir, à une époque où l'Amérique était au plus bas. Pendant la Grande Dépression, son sourire apportait de la lumière dans des millions de foyers. À seulement 6 ans, elle était le plus grand succès au box-office d'Hollywood et gagnait plus que de nombreuses stars adultes, même plus que le président des États-Unis. Pourtant, la gloire ne connaît pas la pitié. À mesure que Shirley grandissait, Hollywood commença à la délaisser. Les rôles se firent rares, la magie s'estompa, et les studios qui l'avaient autrefois célébrée cherchèrent le prochain enfant prodige. Pour beaucoup d'enfants stars, c'est précisément le moment où tout s'effondre. Shirley Temple choisit une autre voie. À seulement 22 ans, elle quitta l'industrie cinématographique de manière consciente et définitive. Elle ne s'accrocha pas à ses succès passés, mais se construisait une nouvelle vie, loin des caméras. Des années plus tard, elle revint, non pas à l'écran, mais sur la scène politique. En tant que diplomate et ambassadrice des États-Unis, elle prouva qu'elle n'était pas seulement un symbole du passé, mais une femme d'influence et de conviction. Shirley Temple ne disparut pas. Elle s'épanouit au-delà d'Hollywood. Et c'est précisément là que réside son plus grand triomphe. Deanna Durbin, la star qui sauva Hollywood puis disparut. Deanna Durbin n'était pas une enfant star ordinaire, elle était un prodige. Avec sa voix de soprano limpide, elle sauva à la fin des années 1930 tout un studio de cinéma de la faillite. Universal Pictures lui devait sa survie. Encore adolescente, elle devint l'une des femmes les mieux payées d'Amérique, célébrée par la critique et aimée du public des deux côtés de l'Atlantique. Hollywood était à ses pieds. Des millions de personnes l'adoraient. Les studios construisaient des films exclusivement autour de son nom. Et pourtant, il arriva quelque chose que personne n'avait prévu. Au sommet de sa gloire, Deanna prit une décision radicale. Sans scandale, sans effondrement, sans drame, elle tourna le dos à Hollywood. À seulement 27 ans, elle tourna son dernier film, fit ses adieux en silence et disparut. Elle s'installa en France, fonda une famille et vécut désormais une vie de retrait total. Des offres de plusieurs millions, des rôles iconiques, des retours, elle refusa tout. Pendant des décennies, elle refusait les interviews et les apparitions publiques. Quand on lui demanda plus tard pourquoi elle était partie, elle répondit simplement « Elle n'avait jamais été heureuse à Hollywood ». Deanna Durbin n'a pas échoué. Elle s'est soustraite au système. Dans une industrie qui vit du comeback, elle choisit quelque chose de bien plus courageux, un départ définitif. 3. Jackie Coogan, l'enfant le plus riche d'Hollywood, à qui on a tout pris. Jackie Coogan fut la première véritable mégastar enfant d'Hollywood. Dès l'âge de 7 ans, il devint mondialement célèbre grâce au film de Charlie Chaplin, Le Kid. Son visage était partout, son nom une marque. Avant même d'être adulte, il avait gagné des millions, plus d'argent que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Pourtant, quand Jackie eut 21 ans et demanda l'accès à sa fortune, le choc suivit. Presque tout avait disparu. Sa mère et son beau-père avaient dépensé l'argent, pour du luxe, de l'immobilier et une vie à ses frais. Leur justification était d'une simplicité brutale. Jackie s'était amusé pendant qu'il travaillait. Le scandale secoua toute l'Amérique. Jackie alla devant les tribunaux, ne récupéra qu'une fraction de ses biens, mais perdit ses illusions pour toujours. Hollywood lui avait donné la gloire, mais aucune protection. Sa carrière ne s'en remit jamais complètement. Mais de sa trahison personnelle naquit quelque chose de plus grand. Grâce à son cas, la loi dite Coogan Act fut adoptée, protégeant pour la première fois juridiquement les enfants stars contre l'exploitation financière. Jackie Coogan perdit sa fortune, mais il changea Hollywood à jamais.
Des décennies plus tard, une nouvelle génération le reconnut en tant qu'oncle fétide dans la famille Addams, sans savoir quel prix il avait payé enfant. Jackie Coogan ne disparut pas en silence. Son histoire laissa une loi et un avertissement qui reste valable aujourd'hui. 4. Bobby Driscoll. Du Peter Pan à l'oubli total. Bobby Driscoll était l'enfant en or de Disney. Il était la voix de Peter Pan, la star de l'île au trésor et le premier enfant que Disney signa sous contrat à long terme. À seulement 12 ans, il reçut un Oscar d'honneur. Pendant un court instant, il semblait intouchable, aimé du public, protégé par le studio, célébré comme l'avenir d'Hollywood. Pourtant, puis vint la puberté. Son visage d'enfant disparut, l'acné apparut, et soudain, Bobby ne correspondait plus à l'image parfaite de Disney. Sans avertissement, son contrat fut résilié. Le garçon que Walt Disney avait autrefois traité comme son fils était soudain de trop. À 16 ans, il était considéré comme difficile et fini. Ce qui suivit fut une chute libre. Sans protection, sans formation et sans perspective, Bobby sombra dans la toxicomanie et la petite délinquance. Désespéré, il tenta de sauver sa vie, mais l'addiction l'emporta. En 1968, 2 enfants trouvèrent un corps non identifié dans un bâtiment abandonné de New York. Pas de papier, pas de gloire, pas de gros titres. 2 ans plus tard, une empreinte digitale confirma la vérité. C'était Bobby Driscoll, mort à 31 ans, enterré dans une fosse commune. Le garçon qui volait autrefois au pays imaginaire mourut seul et oublié. Son histoire est plus qu'une tragédie. Elle est un avertissement. À Hollywood, même Peter Pan ne peut pas voler éternellement. 5. Jay North. Le visage rieur à l'enfance sombre. Pour des millions de téléspectateurs, Jay North était l'effronté et attachant Dennis de Denis la Malice. À l'écran, il était la joie de vivre pure, l'enfant de télévision idéal du début des années 1960. Mais en coulisses, Jay vivait une vie totalement différente. Loin des caméras, il était strictement contrôlé et émotionnellement maltraité par ses tuteurs. Les erreurs étaient punies, la peur était sa compagne constante. Pendant que l'Amérique riait de Dennis, Jay souffrait en silence. Quand la série s'arrêta, la protection du studio disparut également. Les rôles se firent rares, Hollywood se détourna. Jay North ne s'effondra pas publiquement, mais les cicatrices demeurèrent. Il quitta le monde du cinéma, mena une vie retirée, et ne parla ouvertement que des décennies plus tard de ce qu'on lui avait fait subir enfant. Son histoire montre que la gloire n'est parfois qu'un masque, et que derrière le rire se cache souvent la douleur. Zix, Johnny Crawford, le fils télévisuel de l'Amérique, qui disparut sans bruit. Johnny Crawford grandit sous les yeux d'une nation entière. En tant que Mark McCain dans la série à succès L'homme à la carabine, il fut pendant des années le fils télévisé préféré de l'Amérique. Des millions de téléspectateurs l'accompagnèrent dans sa croissance, semaine après semaine, saison après saison. Son visage représentait l'innocence, la loyauté et la famille. Pourtant, Johnny voulait plus que ce seul rôle. Dans les années 1960, il lança également une carrière musicale et classa plusieurs succès dans les charts. Pendant un court instant, il semblait réussir la transition d'enfant star à adulte. Mais Hollywood continuait de ne voir en lui que le garçon de la série western. Les grands rôles ne vinrent pas. Johnny continuait de travailler, mais loin de son ancienne gloire. Au lieu de se battre pour attirer l'attention, il suivit sa passion pour la musique et se construisit une vie paisible. Dans ces dernières années, un coup dur le frappa. La maladie d'Alzheimer le retira lentement de la vie publique. En 2021, il mourut à l'âge de 75 ans. Johnny Crawford ne disparut pas à cause de scandales ou de déchéances. Il disparut sans bruit. Comme beaucoup d'enfants stars qui n'ont jamais appris à être visibles en dehors d'un rôle. 7. June Lockhart. La rare victoire sur Hollywood. June Lockhart est pratiquement née à Hollywood. Enfant déjà, elle était devant la caméra et jouait dans de grandes productions cinématographiques des années 1930 et 1940. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle aussi finisse par disparaître, comme tant d'autres enfants stars avant elle. Pourtant, June fit quelque chose de presque impossible. Elle survécut à chaque phase, en tant qu'adolescente, en tant qu'adulte et plus tard en tant qu'icône de la télévision. Dans des séries comme Lassie et Perdue dans l'espace, elle devint l'incarnation de la figure maternelle idéale, chaleureuse, forte et digne de confiance. Des générations de téléspectateurs ont grandi avec elle. Pas de scandale, pas de déchéance, pas de disparition soudaine. Au lieu de cela, la construction calme et cohérente d'une carrière qui dura des décennies. June Lockhart a prouvé qu'Hollywood ne doit pas nécessairement vous détruire, si l'on apprend à temps à rester fidèle à soi-même. Elle n'a jamais disparu, elle est restée, et c'est précisément ce qui la rend si extraordinaire. Hollywood adore créer des rêves.
mais ils parlent rarement du prix que payent ceux qui deviennent célèbres trop tôt. Ces 7 histoires ne montrent pas des cas isolés, mais un schéma. Des enfants qui ont été célébrés avant de comprendre qui ils étaient eux-mêmes. Des enfants qui avaient tout, puis plus rien. Certains ont disparu volontairement pour survivre, d'autres ont été délaissés par le système lorsqu'il ne fonctionnait plus, certains s'y sont brisés, d'autres ont porté les cicatrices toute leur vie, et seuls quelques-uns ont réussi à survivre à Hollywood sans se perdre eux-mêmes. Ces destins nous rappellent que la gloire n'est pas une protection, que les applaudissements n'offrent aucune sécurité, et que derrière chaque enfant star souriant se tient un être humain à qui on n'a jamais demandé s'il voulait vraiment suivre cette voie. Peut-être que la plus grande disparition n'est pas celle de la vie publique, mais la disparition de l'enfance.